Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une aujourd'hui de nouvelles informations sur la nouvelle émission d'Élodie Gossuin sur France 2. Le retour de la série Broadchurch et les animateurs de toutes les chaînes de télé se mobilisent pour la sécurité routière. Et on commence avec de nouvelles informations sur la nouvelle émission d'Élodie Gossuin sur France 2. Hier, nous vous annoncions que France 2 avait décidé de supprimer l'émission d'Amanda Scott au profit d'Élodie Gossuin. Eh bien, nous avons laissé traîner nos oreilles pour obtenir son titre. Le voici, Un chef à l'oreillette. Il s'agit de l'adaptation canadienne de Chef in Your Ear. Dans cette émission, Dans cette émission, deux candidats amateurs reçoivent des conseils d'un chef afin de réaliser un plat digne d'un grand restaurant. Les chefs Yoni Sada et Flora Mikula devraient participer à ces émissions alléchantes de 45 minutes. Et puis on a appris hier le décès de Debbie Reynolds, grande actrice et mère de Carrie Fisher. 24 heures après le décès de sa fille, la maman de la princesse Leia rejoint elle aussi les étoiles. Debbie Reynolds avait 84 ans, c'était l'une des dernières images vivantes de l'âge d'or d'Hollywood. Elle était connue notamment pour son rôle dans la comédie musicale culte Chantons sous la pluie. L'actrice avait été bouleversée par le décès de sa fille hier et avait écrit un bref message sur Facebook mardi en remerciant les admirateurs de sa fille adorée. La série Broadchurch, bientôt de retour pour une 3e saison. Et oui, souvenez-vous, cette série avait défrayé la chronique sur France 2 avec un succès phénoménal. 7 millions de téléspectateurs avaient en effet suivi l'enquête sur le meurtre d'un petit garçon dans la ville de Broadchurch. Si la saison 2 a accusé un léger repli, les fans vont être ravis puisque la BBC vient d'annoncer et vient de diffuser les images du premier teaser de la série. On peut y voir des vidéos énigmatiques et oppressantes dans lesquelles on retrouve les visages familiers et les fameuses falaises de la ville. Le créateur du show annonce que cette saison sera la dernière. Il promet une ultime intrigue avec d'anciens mais aussi des nouveaux personnages. On a hâte de connaître la date de diffusion. Ça devrait arriver prochainement sur France 2, effectivement. Série toujours avec l'arrivée de la fiction Guyane dès le 23 janvier sur Canal+. Les abonnés de la chaîne cryptée auront en effet la chance de découvrir les 8 épisodes de la série Guyane. Dans cette série, un jeune étudiant parisien va découvrir une mine d'or abandonnée depuis 120 ans et se lier d'amitié avec le parrain de l'or en Guyane. Ils vont alors embarquer dans la forêt guyanaise où les choses vont se corser. C'est à découvrir à partir du 23 janvier sur Canal+. France 5 proposera le mardi 3 janvier en prime time un documentaire sur le harcèlement sexuel. Un documentaire qui part d'un triste constat. En France, 20% des femmes sont harcelées sexuellement sur leur lieu de travail. Pendant 1 an et demi, le réalisateur Olivier Pigotti a suivi le combat de 4 femmes qui ont su se battre pour que la justice ne classe pas leur dossier sans suite. Après la diffusion de ce documentaire, Marina Carrère-Dancos proposera un débat aux côtés de 4 invités. Les animateurs de toutes les chaînes se mobilisent pour la sécurité routière. Et oui, comme en 2015, les animateurs télé, toutes chaînes confondues, se mobilisent pour sensibiliser les Français aux dangers de la route à l'approche des fêtes de fin d'année. Cette année, Faustine Bollard, Daphné Burki, Alessandra Sublet et Anne-Sophie Lapix rejoignent les autres présentateurs qui ont participé à la campagne en 2015, dont le slogan était « Quand on tient à quelqu'un, on le retient ». Un seul objectif, nous sensibiliser aux dangers de l'alcool au volant, notamment pendant les fêtes de fin d'année. Je vous propose d'écouter l'un des témoignages de Daphné Burki, accompagnée de Faustine Bollard. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parle de la sécurité routière aujourd'hui, à ton avis, Faustine ? Parce que c'est notre quotidien à tous, et puis qu'il s'agit juste de prendre soin des gens qu'on aime, parce qu'on est des mamans, parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des copines, des épouses, et qu'on a envie de prendre soin des gens qu'on aime. Et tu fais bien de dire qu'on est des copines. Moi-même, je me souviens assez jeune, à peine avoir eu mon permis de conduire, d'avoir perdu un ami sur la route qui avait trop bu et qui est parti dans le fossé, et ça m'a marqué. Donc de parler de ça, ça me semble naturel. Mais je crois qu'il faut continuer le plus possible. C'est même un devoir d'en parler parce qu'on est tous concernés d'une manière ou d'une autre, et surtout en cette période de fête de fin d'année. Et puis c'est pas si compliqué surtout. Non. Moi, juste savoir dire non. Si je pouvais être votre capitaine de soirée, je le ferais pour tout le monde. C'est vrai. Mais je ne peux pas me démultiplier. Je dois être en famille le 24. Voilà. Tu me ramènes ce soir ou pas ? C'est toi, c'est moi. Si tu veux, c'est moi ce soir. Ah bah ça me fait plaisir. Voilà. Tu sais quoi ? Ah bah tu vois, je me sens en sécurité grâce à toi. Elle-même, elle me le prouve. Elle prend soin de moi. Faites la même chose. Mais il faut en parler avant. Hein. Oui, évidemment. Pas à la fin de la soirée. Bon, prenez soin de vous. Voilà, plus de concurrence entre les chaînes lorsqu'on parle de sécurité routière avec ses spots, avec notamment Faustine Bollard, Daphné Burki, mais aussi notre amie Alessandra Sublet. Le chef Thierry Marx cartonne avec ses écoles de cuisine. Thierry Marx, l'un des cuisiniers les plus célèbres des 5 premières saisons de Top Chef, a créé depuis 2002 Cuisine Mode d'Emploi, l'école de la deuxième chance depuis 2012. Alors ça ressemble un peu à un concept télé puisque pendant 12 semaines, des apprentis se forment au métier de commis. Ils ont 2 mois pour maîtriser 80 gestes et les 90 recettes les plus connues du patrimoine français.
En revanche, pas d'élimination et tout ça gratuitement pour obtenir un certificat de qualification professionnelle. Cette école destinée à tous les demandeurs d'emploi et personnes en réinsertion est un véritable succès. Et figurez-vous que certains apprentis sortis de cette formation sont devenus de véritables chefs. Thierry Marx nous en dit plus dans l'émission d'Anne Roumanoff tous les jours à midi sur Europe 1. On forme environ 250 personnes par centre. Certains sont devenus chefs ? Certains sont devenus chefs, certains sont devenus restaurateurs, ce sont de meilleurs ambassadeurs, certains sont à l'international maintenant. Ils vous envoient des petites cartes pour vous remercier. Bizarrement, ils vous donnent des nouvelles. oui, certains, et puis d'autres ont monté un vrai petit réseau d'anciens de cuisine mode d'emploi. Et ils entraînent des jeunes. Et l'autre jour, j'étais dans une rue à Paris, je mange dans un restaurant, et on me dit, il y a un de vos anciens chefs. Je dis, ah bon, je vais le saluer. Donc je salue une jeune femme, une trentaine d'années, et je dis, mais qui c'est qui est en cuisine ? Elle me dit, c'est des anciens, on était dans la même classe quand on a fait cuisine mode d'emploi, et voilà, c'est parti, on a monté notre truc. C'est enthousiasmant pour le citoyen que je suis. Tout ça, c'est très, 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 très positif. Voilà Thierry Marx qui était hier dans l'émission de l'excellente Anne Roumanoff que vous retrouvez tous les jours à midi sur Europe 1. Et puis il ne vous reste plus que 2 jours pour voter pour notre prix du grand direct des médias. Et oui, samedi il sera en effet trop tard, c'est à vous de choisir vos animateurs préférés de l'année 2016. Pour voter, direction le site d'Europe 1. Alors je me suis procuré les dernières estimations. Deux animateurs et concurrents à l'antenne sont au coude à coude, Guillaume, Anissa. Alors l'un est spécialiste des races rares, l'autre dénonce... Cyril Hanouna. Voilà, tout à fait, l'autre dénonce tous les soirs les coulisses de la communication politique. Yann Barthès. Thierry Barthès. Yann Barthès. Oui, Yann Barthès et Cyril Hanouna. Très serré dans le classement. Du côté des femmes, c'est Karine Lemarchand qui remonte aux côtés de Daphné Burki. Les gagnants viendront récupérer leur prix ici même dans le grand direct des médias. Mais rien n'est joué, il ne vous reste plus que 2 jours pour voter. Une seule adresse, europe1.fr. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1,3 comme le nouveau prix du journal Le Parisien. Le quotidien vient en effet d'augmenter le prix de son journal de 10 centimes aujourd'hui. Il faudra désormais payer 1,30€ pour l'édition du Parisien et 1,10€ pour la version d'aujourd'hui en France. En septembre dernier, Le Parisien lançait sa nouvelle formule pour dynamiser les ventes de son quotidien. Merci beaucoup Adrien Lemaître pour le journal des médias.